Bienvenue sur Info 83, c'est dans une salle de conférence, je suis en train de m'apprêter. C'est dans une salle de conférence de presse pleine que Jean Tigana, ancien international de football que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, ancien membre du Carré Magique, avec Platini, avec Giresse, avec Fernandez, ancien joueur du Sporting également, Sporting Club de Toulon, a été intronisé officiellement devant nos confrères journalistes, bien sûr, manager général du Sporting. Bienvenue donc au nouveau manager général Azur et Or, en charge de la politique sportive du club, senior, jeune, féminine et futsal également. Et avec nous sur Info 83, un monsieur du monde du football, journaliste. Alors toujours journaliste parce que je crois qu'on est journaliste et on est journaliste à vie. Émérite, journaliste émérite. Et je le pense en plus, hein, ce que je dis, Gentil. pour avoir fréquenté Yves pendant de belles années, de longues et belles années, notamment à Var Matin et Nice Matin. Yves Mérins, bonjour. Bonjour Thierry. Merci d'avoir Enchanté, accepté. enchanté d'être là. Bah écoutez, c'est un plaisir de vous avoir invité parce que on va parler d'un homme qui vient de rejoindre le Sporting Club de Toulon, c'est Jean Tigana, vous le connaissez. Que pensez-vous de cette arrivée au Sporting Club de Toulon? Je ne sais pas si je dois dire Monsieur Tigana, Jean Tigana Jeannot? ou Jeannot, parce que j'ai connu toutes les époques. Je suis Marseillais comme lui. J'ai joué un peu au Caillol aussi comme lui, mais pas au même niveau malheureusement. Et non, c'est un immense personnage. Sincèrement, je souffre depuis 25 ans à Toulon de ne plus avoir de football de haut niveau. C'est la première fois que j'ai un brin d'espoir d'une relance dans une ville qui le mérite 1000 fois. Voilà. Tigana, c'est comme un Père Noël pour moi. C'est un. Avec un mois et demi de retard, mais un Père Noël. Je pense qu'il pouvait rien arriver de mieux au Sporting de Toulon en ce moment. Maintenant, est-ce qu'on va le laisser travailler? Est-ce que le contexte sera favorable? Est-ce qu'il y a tellement de choses à Toulon, qui est une ville tellement compliquée, et je la connais bien maintenant. Je le souhaite de tout cœur, je croise les doigts, mais j'attends de voir. Effectivement, et on va y revenir hein, dans cette interview, hein, puisque vous êtes avec nous pendant de belles minutes. On va tout de suite voir un petit reportage, la première réaction de Jean Tigana au micro de Marcel Trimboli. C'est aussi de commencer à avancer sur le projet du centre de formation, parce que là on va rouvrir le centre d'hébergement. C'est un gros projet, hein. Il faut trouver le terrain, il faut trouver les finances, il faut trouver la personne pour s'en occuper. Voilà. Et puis le but, et comme il vous l'a expliqué, hein, c'est de rejoindre le niveau pro en essayant d'avoir le plus de joueurs possible issus de la région, du Var en priorité et de la région PACA si, de préférence. Je pense qu'il faut se donner 5 ans, 3 à 5 ans pour rejoindre le niveau pro. Voilà. Non, mais on s'engage vraiment dans la durée. C'est quelqu'un qui travaille sur la base, vous avez vu, il ne vient pas chercher la lumière, il n'en a pas besoin, au contraire même. Comme je vous l'ai expliqué, hein, cette conférence de presse était très compliquée pour lui faire accepter. Donc j'espère que vous en avez bien profité parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas d'autres avant longtemps. J'ai quitté le Sporting il y a 43 ans. Voilà. Et je reviens au Sporting, au port. Voilà. J'ai fait un peu le tour de la boucle et j'espère que je vais bien la terminer. Avec la même fougue, la même envie? Oh oui, pas les mêmes jambes, mais avec la même envie. Malheureusement, je n'ai plus le même rythme. Le retour aux sources. Puisque vous venez là gratuitement, c'est aussi pour redonner au club ce qu'il vous a donné. Mais et redonner totalement. aux jeunes aussi. Hein. Oui, aux jeunes, mais aux jeunes j'ai toujours redonné parce que j'ai toujours donné beaucoup de chance aux jeunes dans tous les clubs où je suis passé. Mais redonner au club, oui, parce que sinon j'ai eu la chance maintenant de vivre bien, d'avoir une propriété à Cassis, viticole. Et donc tout ça, s'il ne m'avait pas tendu le bras, eh ben, j'aurais jamais eu ça. Quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux supporters là, qui en peuvent plus, qui attendent? Écoutez, moi, je vais leur dire, je ne vais pas leur dire grand-chose, sauf qu'on va tout faire pour arriver, quoi. Comme d'habitude. Moi, je ne suis pas un gros bavard. Hein, ça aussi, hein. Je ne fais pas de grosses déclarations, mais on sera présent au niveau du travail, ça c'est certain. Voilà, sur la pelouse du Beau-Rencontre, du stade Beau-Rencontre, il y avait juste avant Claude Joy qui s'exprimait également. Donc, comme vous l'avez dit, Yves Mérins, tombé, pas tombé du ciel, vous avez dit, c'est le Père Noël. Donc, il arrive comme ça, en plein mois de février, Jean Tigana.
Comment on peut expliquer cet intérêt des grands noms, puisqu'on a vu il y a très peu de temps Mourad Boudjelal qui reprend le IRFC, Nicolas Anelka qui arrive dans la foulée. Là, aujourd'hui, Jean Tigana à Toulon, on est en National 2. L'intérêt des grands noms pour ces clubs de National 2. Permettez-moi de ne pas mettre dans le même sac Jean Tigana et Nicolas Anelka. Ouais, Nicolas Anelka, il n'a aucune connivence avec hier, alors que Jean Tigana, il a commencé sa carrière à Toulon. Donc ça veut dire quelque chose. Et moi, je suis un éternel nostalgique. Je crois beaucoup, moi, au respect des anciens. Je crois beaucoup à l'histoire que les anciens doivent avoir dans un club. Malheureusement, j'ai eu la chance de faire le tour d'Europe de tous les clubs, les grands clubs. Mhm. Dans tous les grands clubs, tous les anciens sont là. En France, malheureusement, on ne les considère pas du tout. Alors, le retour d'un Jean Tigana à Toulon, pour moi, ça parle, c'est symboliquement très, très fort. Donc, je crois à ça, moi. C'est une nouvelle étape dans la construction du Sporting. Ah, ouais, construction, je ne sais pas si c'est un mot, on est à rien. Donc, bon, Ouais, ça se il y a des construit. équipes de jeunes, on est en nation. Non, mais attendez, on parle de Toulon, on ne parle pas d'un village. Toulon, c'est une métropole de 400 000 habitants. Je sais qu'en première division, il y a beaucoup de villes qui n'ont pas 400 000 habitants. Donc, il faut que Toulon arrête de faire des complexes ou des bêtises et retrouve un vrai niveau. Le minimum syndical pour Toulon, c'est la deuxième division. Et la normalité, c'est la première. Voilà, il faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Est-ce que c'était un bon moment, alors qu'on est sur une bonne dynamique à Toulon, hein, quand même, dans le championnat, championnat sauce Covid qui va reprendre également avec une phase de match aller. Est-ce que cette arrivée ne va pas perturber la dynamique qui était en place depuis le début de la saison? Bon, je sais pas, c'est tellement compliqué. Quelle dynamique, parce que le championnat est arrêté depuis des mois. C'est un championnat, je vous avoue, une certaine incompétence, parce qu'il peut y avoir des transferts. Il y a une Mhm. espèce de mercato toute l'année, donc je comprends rien. Hier, ils annoncent 10 joueurs en pleine saison. Ça n'existe même pas dans le milieu professionnel, ça. Donc, si on peut refaire l'équipe toutes les semaines, pourquoi pas? Maintenant, bon, ils sont bien partis. Est-ce que c'est une année qui va compter, ou est-ce qu'il faut tout baser sur à partir de l'année prochaine? Parce qu'en National 2, c'est pas compliqué, hein. Il faut faire une équipe de haut de niveau de National. Et quand on sera en National, il faut faire une équipe de très bon niveau de L2. C'est ça la recette, Mhm. avec des jeunes et des anciens. Depuis que je suis né, c'est comme ça ne changera pas, et il faut respecter ça. Donc on ne peut pas dire on part qu'avec des gamins, du Sporting, avec ceci, avec cela. Non, et ça, Jeannot, il connaît par cœur cette théorie-là. Donc je pense que s'il a les mains libres, il va pouvoir bâtir quelque chose de sérieux. Alors, donc, et là, il a commencé d'ailleurs par faire un audit sur le club. Qu'est-ce qu'il va apporter là, la machine Tigana est lancée. Et d'abord, qu'est-ce qu'il va trouver? Ah Quand ben, on, c'est quand- l'audit qui le dira, quand on fait un selon audit, lui. Oui. si on fait un audit déjà, c'est que, bon, qu'est-ce qu'on va trouver? Et puis, suivant l'état des lieux, ben, il va partir soit de zéro, soit de moyen, soit de très bon niveau. Alors, j'ai vu dans son interview qu'il avait dit qu'il y avait déjà des très bonnes choses, tout ça, ce qui est normal. Il ne va pas dire c'est Il va pas nul, démolir, c'est bien sûr. catastrophique, tout ça. Donc, mais on va voir avec l'audit, et on va voir, même les résultats de l'audit, on ne les connaîtra pas. Ce qu'il faut connaître, c'est la pensée intime de Jean Tigana. Voilà. Et ça, discret comme il est discret, peu de monde va le savoir, donc on jugera aux actes. Vous qui le connaissez un petit peu, alors il a dit lors de la conférence de presse qu'il a été frappé, enfin qu'il est touché par le Covid, qu'il a apparemment mal vécu cette période. Peut-être a-t-il été hospitalisé, on n'en sait rien, mais il a réfléchi à sa vie à ce moment-là et il en est résulté qu'il voulait rendre à Toulon ce que Toulon lui avait donné en tant que club, hein, bien sûr. Il est sincère, Jean Tigana, quand il dit ça. Je crois beaucoup à ça, moi. Mhm. La soirée où il a attrapé la Covid, c'était l'anniversaire de Marcel Dib. Vous J'avais y eu la étiez, chance ouais. d'être invité. Mhm. Il y avait des dizaines d'anciens grands champions. Une soirée merveilleuse. Platini. Merveilleuse. Platini, mais pas que. Tous les joueurs avec qui Marcel avait joué à Monaco, à Marseille. Il y en a un qui était venu, un ou deux de Bordeaux. Non, c'était vraiment une soirée magnifique. Bon, malheureusement, il y a ce poison là au milieu. Donc, Jeannot a été touché comme quelques-uns. Euh, je crois beaucoup à ce moment de la vie où on commence à faire un bilan, Mhm. on tire quelques conclusions et on voit où sont les priorités et où sont les vérités. Et je pense qu'il en est là. En plus, c'est un bonhomme qui a beaucoup de valeur sur le plan humain. Alors,
on aime ou on n'aime pas parce qu'il a été tellement discret, il peut être cassant, il peut être absent, mais le fond du bonhomme est foncièrement très bon, très bon. C'est un homme à part dans le monde du football, Oui, Tigana? c'est Oui. un homme à part, c'est un homme qui a un immense caractère. Il l'a prouvé. Il avait déjà prouvé au Sporting, où il dit que ça a été la première marche de sa réussite, mais ça n'a pas été toujours rose au Mhm. Sporting. Je me rappelle de quelques anecdotes qu'on préférera oublier avant qu'il parte à Lyon. Et après, rien ne lui a été donné. Il a tout gagné par son caractère, ses qualités. Et puis, bon, c'est un immense joueur. Euh, moi, je peux pas penser à Jean Tigana sans penser à ce rush au Vélodrome en demi-finale de l'Euro où il va offrir le but à Platini. Bon, mais ça, des joueurs qui ont une action marquante dans une vie, il n'y en a pas 36. Jean, c'est ça. La générosité. Ah, ça, c'est Alors, l'amitié, la fidélité. des valeurs. Voilà. Lorsque vous l'avez vu à cette fameuse soirée d'anniversaire de Marcel Dib, est-ce que vous avez discuté avec Jean Tigana? Oui. Est-ce qu'il était question à ce moment-là, dans son esprit, où vous avez évoqué le Sporting Toulon, club de Toulon, ou pas du tout? On l'a évoqué, mais pas qu'avec lui, parce que comme il y avait beaucoup d'anciens Toulonnais, moi, je leur ai dit, écoutez, euh, vous tous, vous devez rendre quelque chose au Sporting. Ça vient de vous alors? Non, mais pas du tout. Mais on a souvent cette discussion. On en parle souvent avec Mérieux, qui entraîne mon petit-fils. On en parle souvent avec Patrice Hérault. On en parle. Il y avait Anziani ce soir-là. Je lui dis, Philippe, c'est bien que tu sois à l'OM. Reviens à Toulon. En plus, tu t'es régalé pendant tes 2 ou 3 années à Toulon. Il y a il y a Bernard Pardo. Bon, tous ces gens-là, s'ils pouvaient s'unir pour venir redonner un coup de main au Sporting, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Ça finirait l'histoire d'une façon merveilleuse. Ouais, c'est vrai, ça serait une belle Faut histoire. boucler la boucle, voilà. Jean Tigana dit lors de cette conférence de presse, et d'ailleurs paraît-il que ça sera la seule d'après Claude Joy, on verra ce que la suite va donner, dit venir gratuitement. Alors il dit pas ça en ces termes, hein, c'est rendre à Toulon ce que Toulon lui a donné. Et puis avec 2 adjoints, hein, Richard Bettoni et Christian Damiano, qui viennent également pour rendre service. Alors cette notion de gratuit, est-ce qu'on doit se poser des questions? Ou est-ce que c'est sincère? Est-ce que vous pouvez me permettre de ne parler que pour Jean Tigana, Ah bah pas bien pour sûr, Damiano évidemment. et Bettoni, que je connais beaucoup moins, même si Damiano, je l'ai fréquenté quand j'étais Il à était à Nice Nice, matin, ouais. qu'il entraînait l'OGC Nice. Mais Jean, je le crois capable de ça, parce que vous avez parlé de générosité. Jean, c'est un bonhomme qui est parti de rien, mais qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Il n'a pas volé. Il a bien placé, contrairement à beaucoup d'autres footballeurs. Après, dans sa carrière d'après-football, il a aussi gagné beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier qu'il a eu un domaine viticole à Bordeaux. Il en a un magnifique à Cassis aujourd'hui. Il a probablement d'autres affaires. C'est un magnifique entrepreneur, Jean Tigana. Donc je pense qu'il peut se permettre de venir vraiment de façon désintéressée au Sporting. Mais il ne faudra pas le contrarier. C'est-à-dire que ça, c'est un atout de plus. S'il est payé, il sera obligé peut-être de rentrer dans un moule. S'il n'est pas payé, il faudra faire un club de Jean Tigana, pas un club de un ou l'autre. Ouais, parce que ça pose quand même une question, hein, le fait de venir, enfin que ce trio vienne gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien, il n'y a aucune garantie. Ces gens-là peuvent partir à tout moment aussi. Soit on leur fait confiance, Ouais. et ils ont toutes les Leur compétences, donner les clés. et ils ont les clés. Ouais. Ils sont aussi capables de faire des tours de table et d'amener des gens qui, eux, vont amener beaucoup d'argent. Ça, je sais Jean Tigana capable de ça, alors que jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans que Toulon vivote. Toulon, heureusement qu'il y a la mairie qui donne de grosses subventions et un peu Monsieur Joy. Mais sinon, on est toujours resté à ce niveau bas de gamme. Bon. Donc je pense qu'avec Tigana, on peut changer de vitesse. On peut passer à un étage au-dessus. Et un étage qui est un building au-dessus. Mais il ne faudra pas lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Il faudra le respecter, il faudra lui faire confiance, il faudra le laisser travailler. Et après, on jugera sur pièce. Comme vous dites, il n'y aura pas énormément de conférences de presse. Vous savez, Oui, et puis c'est pas ça, quand c'est les résultats quand je surtout qui fréquentais comptent, hein. Jean, qu'il était en équipe de France, pour avoir 3 mots, il fallait passer des heures. Quand je l'ai connu entraîneur à l'AS Monaco, pour avoir 3 phrases, il fallait passer des jours. Donc, quand il était à l'OM, pareil. Donc, je connais le bonhomme par cœur, par cœur. Mais il faut pas le juger sur les mots, il faut le juger Mhm. sur les actes. Voilà.
Vous avez parlé de la mairie là tout à l'heure, justement, Jean Tigana serait arrivé à Toulon par la mairie, enfin c'est ce qu'il dit dans sa conférence de presse, si j'ai bien compris. La mairie donc qui va soutenir et qui soutient déjà le Sporting Toulon, club de Toulon encore plus, d'autant plus qu'il va y avoir et qu'il y a, et ça c'est une réalité footballistique et politique également dans l'agglomération toulonnaise. Maintenant, Boudjelal, qui s'est pas très bien comporté avec le Sporting Club de Toulon, d'après ce qu'on en croit, hein, ce que disent les supporters en tout cas. Et donc maintenant, il y a cette rivalité avec hier. Donc il y aura une rivalité politique également entre Toulon hier. Vous pouvez si vous ne voulez pas vous aventurer sur ce terrain-là, on n'y va pas. Non, c'est pas que je veux pas m'aventurer, c'est que je ne comprends pas ce qui peut se passer ailleurs. Autant je respecte, et j'adore cette ville en plus, hein, Bien sûr. qui est une ville merveilleuse, mais qui n'a pas un potentiel sportif extraordinaire, notamment dans le monde professionnel. Mais j'ai aimé, par exemple, la relation hier Toulon-Var Basket. Voilà, j'ai aimé ça. Et je pense que l'avenir du football professionnel à Toulon, il est dans TPM et Dans la fusion. en englobant aussi la Seine, où il y a 60 000 habitants, qu'il ne faut pas oublier, et plein d'autres villes satellites. Et je pense que l'avenir du football professionnel, il est dans une équipe de l'agglo, de la métropole. Mais ça va devenir quand même un candidat. Pour en revenir Oui. hier, par rapport à Jean, je pense qu'il ne s'en occupera pas Ouais. une seule seconde. Il sera omnubilé par le Sporting Club de Toulon. Voilà. Et il va le faire monter en étant premier sans s'occuper des autres. C'est un gagneur. C'est Non, ouais. mais Un rageur gagneur. si vous l'aviez vu jouer aux cartes, Ah bon. c'est encore pire qu'au football. Voilà. Allez assister une partie de cartes comme à l'époque à Cassis avec Platini et quelques copains, c'est pagnol, c'est extraordinaire. Comment vous voyez la suite, vous, avec Jean Tigana, justement, au Sporting Club de Toulon? C'est-à-dire on peut penser à d'ici 5 ans Là, une arrivée je sais pas, en Ligue 2, par exemple, où non, d'ici 5 ans, ça sera même plus. ça sera même plus. Mais la suite avec Jean Tigana, c'est entre 3 mois et 10 ans. Voilà. Mais entre 3 mois et 10 ans, tout est possible. Tout est possible. Parce que justement, c'est un type entier et qui ne supportera pas la contradiction ou la bêtise. Voilà. Donc, soit il a les mains libres et ça va durer, et il y aura des résultats, je vous le garantis, soit il va sentir qu'il y a quelque chose, que c'est pas toujours bien, qu'il y a des freins quelque part, bon, et là, ça se terminera aussi vite que ça a commencé. Dans sa façon de faire, de travailler, puisque vous le connaissez bien, là, comment va-t-il procéder? Aucun hasard. Là, il va s'implanter déjà, il va vraiment s'infiltrer dans le club, dans toutes ses strates, c'est-à-dire, et notamment dans l'équipe, parmi les entraîneurs, les joueurs, bien sûr. Je pense qu'il aura un regard sur un peu tout. Mais l'urgence, c'est l'équipe première. Parce que c'est l'équipe première qui n'est pas à sa place. Après, des jeunes qui jouent en régional, en départemental, en national, il y en aura toujours. Et ça, c'est pas très compliqué parce que les générations changent très vite. L'urgence, c'est l'équipe 1. L'équipe 1, et en fait, il vient là pour ça. Parce que le reste viendra dans la foulée de l'équipe première. Aujourd'hui, tous les gamins, ils ont envie d'aller à Nice, à Marseille, à Monaco, à Montpellier. PSG. Non, n'exagérons pas quand même. Mais ils ont tous envie de partir ailleurs. Il n'y en a aucun qui dit, mon rêve, c'est de signer au Sporting. Bon, Bah oui. moi, j'ai connu l'époque où le Sporting était en première division. Tout le monde se battait pour signer au Sporting. Et il y avait des équipes extraordinaires au niveau gamin. Donc, c'est ça qu'il faut qu'ils reviennent. Cette arrivée de Jean Tigana va attirer d'autres grands noms du football ici à Toulon. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Moi, mon rêve, ça aurait été qu'il fédère Et vous en aviez parlé tout à une l'heure. Ouais. équipe d'anciens joueurs. Mais Tigana, tout seul, il peut réussir. Et peut-être que ce n'est pas non plus la bonne idée de partager en trop de compétences. Moi, je vous le redis, Jean Tigana, c'est le Père Noël qui arrive en février à Toulon. Avec Voilà. des beaux cadeaux dans la hotte, hein, puisque si dans 5 ans, vous pariez déjà sur une montée en Ligue 1, c'est sans brûler les étapes, hein, mais c'est l'objectif. Bien sûr, ça sera toujours Quand vous l'objectif. connaissez le bonhomme, si un jour il vous dit mon rêve c'est de monter en national, vous éclatez de rire. S'il vous dit mon rêve c'est de monter en Ligue 2,
c'est plus du rire, c'est du sourire, mais vous ne le croyez pas. Si par contre il vous dit un jour, mais là il ne vous le dira pas devant les caméras, mon rêve c'est de monter en première division, là vous pouvez le croire et vous pouvez mettre une pièce avec lui. Les supporters, d'après ce que j'ai vu notamment sur Rascas TV, hein, qui est très sporting, on aura peut-être l'occasion d'avoir des gens de Rascas TV bientôt sur Info 83 pour qu'ils expriment leur réaction justement par rapport à son arrivée et mettent des doutes. Alors ils sont un peu crédules par rapport à cette arrivée. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ils y croient sans y croire. Alors, ils ont envie d'y croire, mais il y a beaucoup de zones d'ombre pour eux, notamment des doutes quant à la, à la gratuité, justement, au bénévolat du trio. Ça, à la limite, ça ne regarde pas les supporters, Mhm. ça regarde Monsieur Joy. Qu'ils viennent gratuits ou pas gratuits, qu'ils viennent, s'il faut le croire sur ce plan-là ou pas, c'est pas notre problème. Nous, on est observateurs. On va regarder ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, que Jean Tigana ait un salaire ou pas de salaire, et moi je crois qu'il n'aura pas de salaire, parce que c'est un gentleman. Euh, Après, s'il monte en première division, il ne sera pas plus idiot que les autres, hein. Il va Mhm. se mettre dans le circuit, ce qui sera tout à fait normal. Mais là, aujourd'hui, il fait un geste. Il faut le croire, c'est un grand monsieur du football français. C'est pas le petit bonhomme de la DH des Hautes-Alpes ou de. J'ai rien contre les Hautes-Alpes, hein, mais c'est un grand monsieur du football français qui vient là. C'est pas rien, quoi, hein. Non, et vous le connaissez bien. Yves, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier du Sporting. Là, on va revenir au terrain. Très rapidement, d'ailleurs, avant de clôturer cette émission. Voilà le calendrier de la phase allée. Alors là, c'est, on va dire, le championnat sauce Covid. Voilà, qui s'est mis en place. Donc Toulon va recevoir 4 fois et se déplacer 2 fois. Le but étant bien sûr de terminer en tête de cette poule. Vous en pensez quoi de cette modification du championnat? C'est Je une bonne formule je peux pas me prononcer. pas d'avis, Je ne se n'y prononce pas. je n'y comprends strictement rien. J'ai hâte que le football retrouve ses valeurs avec un vrai championnat. J'ai hâte qu'il y ait un règlement qui ne permette pas de modifier les équipes tout au long de la saison. Parce que si Mourad Boudjelal achète 10 joueurs du Real de Madrid, on va finir à 50 points de hier. Je ne comprends pas ces logiques-là. Donc j'espère qu'on va retrouver un peu de logique, on va remettre les pieds sur terre et on va repartir sur des bases saines avec des vrais championnats qui se jouent avec un vrai public. Et là, avec le public sporting, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Donc, je crois beaucoup. Alors, peut-être que c'est une année de transition. Il faut Voilà, laisser c'est ça, tomber. c'est ce que j'allais Et vous, puis, vous dire. Ouais. que Jean s'occupe de l'année prochaine. Mais là, qu'il nous fasse une équipe de haut de tableau de national pour qu'on passe une année tranquille pour finir premier largement. En tout cas, Yves Meras, vous avez évacué tous les doutes qu'on peut avoir quant à l'arrivée de Jean Tigana. C'est plutôt pour vous une très très bonne chose que Jean Tigana soit là. Donc, on va. Attention, hein, on ne va pas mégoter la confiance, hein. Non, Je le redis, si on le laisse travailler, il y aura quelque chose. Si on l'ennuie, il n'y aura rien. c'est à Claude Joy qu'il faut s'adresser. Là, je ne connais pas. Merci beaucoup Yves Meras. On aura le plaisir certainement de vous revoir très rapidement sur Info 83 pour vos analyses, bien évidemment, sur le football. C'est un monde qui ne vous est, qui n'a aucun mystère pour vous. Eh oui. Mais la carrière est passée tellement vite. Et oui, et oui. Merci beaucoup Yves Meras. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. À très vite. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, lundi prochain pour le Sporting Toulon Club. Bien sûr, le magazine du Sporting Club de Toulon sur Info 83.